Livre de Genèse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous voici encore devant vous pour la continuité de notre message sur la création invisible et la création visible, et aussi dans la création invisible sur l'origine de Dieu, la création des anges, le premier ange qui a été créé, ou le nom du premier ange, le premier corps de Dieu dans la création invisible, ou à l'éternité, et d'autres détails sur la création tant que visible et invisible. Ok, vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Suivez-nous attentivement et le Seigneur va vous bénir. Premièrement, avant d'entrer dans notre sujet, nous vous donnons d'abord nos coordonnées pour tous ceux qui peuvent aussi nous appeler. Nous vous donnons nos numéros de téléphone. Et après, nous allons vous donner aussi d'autres liens par lesquels vous pouvez aussi nous suivre. Nos numéros de téléphone, c'est 00 200 43 81 28 55 419. Je répète, 00 243 81 28 55 419. Un autre numéro, 00 200 43 89 88 78 28 0. 00 200 43 89 88 78 28 0. Et d'autres liens, là aussi vous pouvez nous suivre sur Christ Equality Foundation. C'est-à-dire vous allez sur Christ Equality Foundation, vous allez chercher notre page Alain Condé, et par notre page Alain Condé, vous pouvez aussi suivre certains de nos enseignements.
Sur YouTube, vous pouvez directement aller sur Alain Condé, Condé c'est sans H, ou Alain Zouzi Condé. Voilà, Alain Condé ou Alain Zouzi Condé sur YouTube. Là aussi, vous pouvez nous suivre. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Ok, nous allons prendre une écriture. Et par la grâce de Dieu, nous avons promis beaucoup de choses. Mais le Seigneur a réservé aussi un pain ou un gâteau chaud pour aujourd'hui. Amen. Nous allons essayer de vous donner la couleur de l'éternité. Vous voyez? Amen. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner la couleur de l'éternité et aussi ajouter aussi certaines choses. Nous nous confions sur lui, c'est-à-dire sur le Seigneur. Et lui-même, le Seigneur va nous orienter sur tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais prenons d'abord l'écriture dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, le verset 22 au verset 27. Mais vous pouvez lire tout le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Mais ici, nous prenons seulement le verset 22 jusqu'au 27e verset. Le frère Ada peut lire. Nous lisons Ézéchiel 1er, du 22 au 27e verset, au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur les têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait. Chacun d'eux qui couvrait leur corps. Ok. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou la voix du Tout-Puissant. Ok. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et ces formes de trône apparaissaient comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. Ok. Je vis encore comme des l'airain polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, et je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette lecture. Amen. Et qu'il puisse bénir aussi tous ceux qui nous écoutent. Amen. Ajoute aussi notre écriture dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens 1er, Le verset le 16. verset 16. Nous allons lire Colossiens 1er, le verset 16, au nom de Jésus. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Selon Ézéchiel chapitre 1, nous remarquons le Seigneur Dieu sur son trône.
Et dans Psaume chapitre 93, le verset 2, ce trône a été établi dès l'éternité. Amen. C'est-à-dire Ézéchiel chapitre 1, nous sommes à l'éternité où nous sommes dans la création invisible. Dieu sur son trône. Mais remarquons, ce Dieu-là sur son trône, Dieu est porté par les chérubins. Premièrement, nous remarquons les chérubins porter ce trône-là. Mais ce trône a été constitué de quoi? Il porte d'abord le ciel du cristal. Et le ciel du cristal, dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 11, je répète, Apocalypse chapitre 21, le verset 11, le cristal, c'est cette pierre qui reflète la lumière. Ou en d'autres termes, le cristal a la couleur de la lumière. Amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 2 au 3e verset, je répète, Matthieu chapitre 17, le verset 2 au 3e verset, la lumière, c'est la couleur blanche, selon cette écriture de Matthieu. Pour dire tout simplement, le cristal, ou en d'autres termes, le ciel du cristal, c'est le ciel blanc. Amen. Vous voyez? Le ciel du cristal, c'est le ciel blanc. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 34, le ciel, c'est le trône de Dieu. Amen. Pour dire le ciel parle du trône de Dieu. C'est-à-dire en voyant le ciel du cristal, ce ciel-là, c'est aussi le trône de Dieu. Mais le cristal, étant la pierre qui reflète la lumière, et la lumière comme la couleur blanche, pour dire là, le cristal devient directement le trône blanc. Amen. Je pense que c'est clair, hein? Amen. Le cristal devient le trône blanc. Voilà. Et dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6, le cristal est appelé aussi la mer des vers. Voyez? Le cristal, c'est la mer des vers. Voilà. Tu peux lire Apocalypse chapitre 21, le verset 11, rapidement. Apocalypse 21, le verset 11. Le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Comme du cristal. Amen. Vous voyez? Amen. Pour dire, c'est une pierre blanche. Vous voyez? Et toujours dans cette pensée-là, le ciel comme le trône, directement, le ciel du cristal devient le trône blanc. Blanc. Ah, là c'est merveilleux, hein? Amen. Ok, c'est aussi la mer des vers. En d'autres termes, on ne peut pas arriver là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas une mer. Amen. Il faut d'abord qu'on traverse la mer avant qu'on arrive là où il y a Dieu. Amen. Bon. Après le ciel du cristal, il y a maintenant
la pierre de saphir. La pierre de saphir, c'est-à-dire au-dessus du ciel de cristal, il y a la pierre de saphir. C'est-à-dire les chérubins ne portent pas seulement les cieux de cristal, mais ils portent aussi la pierre de saphir. Mais dans le livre d'Exode chapitre 24, le verset 9 à 10, je répète, Exode chapitre 24, le verset 9 à 10, la pierre de saphir, c'est le ciel dans sa pureté. Vous voyez? En d'autres termes, la pierre de saphir, c'est aussi le ciel. Amen. Après le ciel de cristal, il y a aussi le ciel bleu. Parce que la pierre de saphir, c'est le ciel dans sa pureté. Et le ciel dans sa pureté, c'est la couleur bleue. Amen. Là, je pense que c'est clair. Amen. Voilà. Et après le ciel dans sa pureté, qui est le ciel bleu, c'est ça, le trône bleu. Amen. Il y a directement Dieu au-dessus de ce trône-là. Voilà un peu. C'est-à-dire, pour arriver là où il y a Dieu, premièrement, il y a les chérubins. Et après les chérubins portent le trône blanc ou le ciel de cristal. Et après, il y a le trône bleu ou le ciel bleu ou la pierre de saphir. Et après, il y a Dieu qui est au-dessus. Et nous insistons, là nous sommes à l'éternité. Amen. Vous voyez, dans la création invisible. Amen. La création invisible, c'est la création qui a précédé la création des 6 jours. Amen. Des 6 premiers jours. Cette création qui a précédé la création des 6 premiers jours, c'est ça la création invisible, c'est ça l'éternité, Amen. c'est ça les temps anciens. Amen. Et ce trône ici, c'est dans les temps anciens, c'est à l'éternité, dans la création visible. Amen. Ah, je pense que là c'est clair. Amen. Ok. Là, nous venons tout simplement d'éclairer Ézéchiel chapitre 1. Mais à côté, nous venons de lire Colossiens chapitre 1, le verset 16. Dans Colossiens 1, le verset 16, là on nous parle de la création invisible et aussi de la création visible. Là c'est 1. Toutes choses ont été créées, que ce soit les visibles et les invisibles. Ok. Et après, on vient de nous préciser que les trônes ont été créés. Amen. Alors que dans Ézéchiel chapitre 1, nous remarquons Dieu sur son trône. Amen. Mais Colossiens chapitre 1, le verset 16 précise que les trônes ont été créés. Si les trônes ont été créés, comprenez directement, même là, l'éternité, Dieu sur le trône, il y avait un moment où Dieu n'avait pas de trône. Amen. Dieu marchait à pied. Il n'avait pas de trône. Et toujours, il y a une question qui revient. Si Dieu n'avait pas de trône, Dieu était comment? Amen. Il était comment, Dieu qui n'avait pas de trône? Il était comment? Nous allons répondre à toutes ces questions. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord parler de la couleur de l'éternité. Et s'il y aura aussi le temps, parler du trône, ce trône d'Ézéchiel chapitre 1 par rapport à la marche d'Israël. À la marche d'Israël, nous allons parler de ce trône-là par rapport à la marche d'Israël. Vous voyez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la marche d'Israël. Nous allons parler aussi de ce trône-là par rapport à cette marche d'Israël. Et aussi
parler de cette trône par rapport au service de Kéat, l'un des fils de Lévi, le service qu'il faisait dans les sacerdoces. Et nous allons parler aussi de ce trône d'Ézéchiel chapitre 1 par rapport à ce Kéat. Amen. Ok. Ce qui va rester, je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous sommes en train d'enregistrer. Et nous allons toujours continuer dans les prochaines séances. Amen. Ok. Prenons d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 14. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 14. Tu peux lire, le frère Adam. Ok, nous lisons Apocalypse 20, du 11 au 15e verset au nom de Jésus. Amen. Oui, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ok. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vue. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Maintenant, suivez-nous attentivement parce qu'il y a des choses profondes que nous allons parler par rapport à cette écriture que nous venons de lire. Mais remarquez d'abord, on nous parle du trône blanc. Et Dieu est sur son trône blanc. Pour votre information, ce trône ici blanc, c'est la répétition du ciel de cristal. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, parce que le ciel de cristal, c'est ça le trône blanc. Amen. Et le Seigneur est sur le trône blanc, en d'autres termes, sur le ciel de cristal. Et le temps où ce trône est institué, par rapport au temps, nous remarquons, Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. C'est-à-dire le temps où Jean voit ce trône, on remarque premièrement le ciel et la terre, c'est-à-dire ce ciel ici, le ciel de la création visible, et la terre de la création visible s'enfuirent. Pour dire ici, nous ne sommes plus dans la création visible. Amen. Parce que le ciel de la création visible, c'est ça le ciel du deuxième jour de la création, et la terre de la création visible s'enfuir. C'est-à-dire ici, nous sommes à l'éternité, où nous rentrons à l'éternité. C'est-à-dire, Jean, dans le livre d'Apocalypse, voit le trône blanc, Dieu dessus, à l'éternité. Amen. Vous voyez, ici nous sommes à l'éternité.
Parce qu'on ne parle plus du ciel de la création visible et de la terre de la création visible. Directement, nous rentrons dans la création invisible. Amen. Là, j'ai voulu d'abord placer l'écriture. Amen. Vous voyez? Et Dieu est sur ce trône-là qui est blanc, sur le ciel de cristal, mais à l'éternité. Amen. Ok. Mais nous avons dit, on ne peut pas rentrer à l'éternité si premièrement on ne vit pas l'éternité sur la terre. Amen. Là, nous avons parlé de ça. Parce que dans les livres de Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14, le campement de Kades Barnea, avant qu'Israël entre dans la terre de Canaan, à travers les espions et à travers le fruit qui est venu du Canaan, Israël a vécu Canaan dans le campement de Kades Barnea. C'est-à-dire à Kades Barnea, Israël n'avait pas encore entré à Canaan. Amen. Mais il avait vécu Canaan à travers le fruit. Vous voyez? Amen. Canaan, c'est aussi l'image de l'éternité. On ne peut pas rentrer à l'éternité si premièrement on ne vit pas l'éternité à Kades Barnea. Amen. Vous voyez? Prophétiquement, sur le plan prophétique, le règne millénaire du Christ sur la terre sera Kades Barnea. Amen. Kades Barnea. On va vivre d'abord l'éternité sur la terre. Amen. À travers le règne millénaire du Christ avant de retourner à l'éternité. Amen. Pour dire que le règne millénaire du Christ sera le campement de Kades Barnea par rapport au temps prophétique. Amen. Je pense que c'est clair. Amen. Ok. Mais ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15, nous sommes à l'éternité. Je précise là. Hein? Je précise et j'insiste. Nous sommes à l'éternité. L'ange envoie un trône blanc. En d'autres termes, le ciel est de cristal et Dieu dessus. Amen. Vous voyez? Amen. Ok. Et les livres au pluriel vont s'ouvrir. Et on jugera les gens par rapport au livre de vie. Ceux dont le nom n'était pas dans les livres de vie seront jetés dans les temps de feu. Vous voyez? Amen. Seront jetés dans les temps de feu. Voilà un peu la pensée de cette écriture-là, d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Mais nous allons donner des détails là-dessus. Dans les Écritures, quand on parle du trône, là je prends une écriture, dans 2 Samuel, nous prenons 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Prends directement 2 Samuel 7, le verset 13. 2 Samuel 13. 2 Samuel 7, le verset 13. 2 Samuel 7, le verset 13. Ok, tu lis rapidement. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Selon cette écriture, le trône parle du royaume. Vous voyez? Amen. Selon 2 Samuel chapitre 7, le verset 13,
Le trône parle du royaume. C'est-à-dire, si tu vois les trônes, tu vois directement les royaumes. Par là, nous comprenons, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15, ce trône dont il est question là-bas, ce trône blanc, c'est un royaume. Mais un royaume qui est blanc. Vous voyez? Amen. Les trônes blancs, c'est les royaumes. Mais un royaume qui est blanc. Dans les Écritures, la couleur blanche, qui est la couleur de la lumière, parle de la justice. C'est-à-dire la couleur blanche, ça parle de la justice. Prends directement 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Ok, à haute voix. Ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ok. Il se déguise en ange de lumière, en ministre de justice. Pour dire la couleur de la lumière parle de la justice. Amen. Alors que dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 à 3, la lumière, ses vêtements de verre blanc comme la lumière. C'est-à-dire, la lumière, c'est la couleur blanche. C'est-à-dire, selon les Écritures, la lumière ou la couleur blanche, c'est la justice. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et directement, le trône blanc de l'Apocalypse chapitre 20, directement, c'est le trône de la justice. Amen. Amen. Alors que le trône parle du royaume, directement, ce trône devient le royaume de la justice. Amen. Est-ce que c'est clair, hein? Amen. C'est tout un royaume, ce trône-là. Mais un royaume de la justice. Vous voyez? Tous ces royaumes de la terre ici, hein? Que ce soit les royaumes par rapport, là je donne un exemple terre à terre, les royaumes par rapport à la RDC, par rapport au Congo, les royaumes par rapport aux États-Unis, les royaumes par rapport à la Chine, à la Grande-Bretagne. Tous ces royaumes de la terre ne sont pas les royaumes de la justice. Amen. Les royaumes de la justice, c'est les royaumes du Christ. Amen. C'est un royaume sans péché. Amen. Vous voyez? Amen. Et directement, nous remarquons ici à l'éternité, le royaume qui est élevé ou qui sera élevé à l'éternité, c'est un royaume de la justice. Un royaume blanc, un trône blanc. Un trône de la justice. Voilà. Quand on parle du trône de la justice, du royaume de la justice, cela veut dire tout simplement, dans ces royaumes, rien d'impur n'y entrera. Amen. C'est-à-dire, là, les impudiques, les menteurs, les ivrognes, quoi encore, les voleurs, les pécheurs n'entreront pas dans ces royaumes de la justice. Amen. C'est ça le trône blanc. C'est-à-dire rien d'impur n'y entrera. Amen. Les pécheurs n'entreront pas dans ces royaumes-là. Je pense que c'est clair. Amen. C'est ça au registre le trône blanc. Maintenant, remarquons.
Dans ce trône-là blanc, il y a aussi l'ombre. Hein? Il y a aussi l'ombre aussi de ce trône-là. Directement, nous prenons une écriture dans l'ombre. Nous prenons Deutéronome chapitre 23, le verset 13. Lis Deutéronome chapitre 23, le verset 13. Deutéronome 23, le verset 13. 13, au nom de Jésus. Amen. Qui aura parmi ton bagage un instrument dont il te servira pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Ok, on peut se limiter là. Israël, ton camp doit être saint, devrait être saint. C'est-à-dire, le camp d'Israël devait être conservé saint. Amen. Quand le camp d'Israël est conservé saint, le camp d'Israël devient directement un royaume saint. Saint. Amen. Un royaume pur. Amen. Vous voyez? Amen. Mais les excréments, la saleté, n'avaient pas de place dans les camps saints d'Israël. Amen. C'est pourquoi on avait réservé une place dehors, en dehors du camp, Amen, pour mettre les excréments et tout ce qui était impur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que le camp d'Israël était un camp saint. C'est ça le trône blanc. Les royaumes saints. Les royaumes purs. Dans ce camp-là, qui est le royaume pur, les excréments n'avaient pas de place. Amen. Parce que les excréments, c'est l'image des impurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les excréments, leur place était dehors les camps. Dehors les camps, là où on mettait les excréments, c'est ça l'enfer. Amen. Ça, c'est l'image de l'enfer. Amen. Vous remarquez? Amen. Voilà pourquoi quand on jugera les gens, là nous sommes au jugement dernier, on remarquera, là il y avait des gens qui avaient, qu'on devait juger par rapport aux livres. Hein? Amen. Mais ces livres-là, c'était les livres qui étaient fermés. On devait les juger par rapport à ces livres-là qui étaient fermés. Il faut faire très attention. Amen. Dans le livre de la vérité, il y a livre et livre. Hein? Il y a livre et livre. Il ne faut pas seulement, tu lis seulement une écriture et tu vois, ah, livre, livre, c'est le ciel. Non, partout les livres ne parlent pas du ciel. Amen. Remarquez? Amen. Il y a des écritures là où les livres parlent du ciel, mais ce n'est pas partout. Amen. Par exemple, les livres ici fermés. Les livres ici fermés, prenons l'écriture. Parce que ces gens-là devaient être jugés par rapport aux livres, mais les livres qui étaient fermés, les livres au pluriel. Prends l'écriture dans 2 Chroniques chapitre 33, le verset 18. 2 Chroniques chapitre 33, le verset 18. 2 Chroniques 33. Le verset 18. Le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les restes des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlaient au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela est écrit dans les actes de rois d'Israël. Est écrit dans les actes des rois. Vous voyez? Amen. Les restes de ces actions, ces actes, ces œuvres sont écrites dans le livre des actes des rois. Vous voyez? Amen. Bon, premièrement, dans le livre de la vérité, il n'y a pas seulement les actes des apôtres. Amen. Il y a aussi les actes des rois. Amen. Hein, selon cette écriture. Amen. Bon, là, premièrement, il y a aussi les actes des rois.
Bon, en dehors de ça, cette écriture précise que lorsque une personne est en train de faire une œuvre bonne ou mauvaise, il est en train d'écrire un livre. Amen. La pensée de cette écriture, Amen. c'est ça. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de faire une œuvre, n'importe laquelle, nous sommes en train d'écrire un livre. Est-ce que vous remarquez ça? Amen. C'est-à-dire, poser un acte, selon cette écriture, c'est écrire un livre. Amen. Selon cette écriture. Alors, si Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15 précise que ces gens sont jugés par rapport à ce qui est écrit dans les livres. Amen. Non. C'est-à-dire, selon 2 Chroniques chapitre 33, le verset 18, être jugé par rapport à ce qui est écrit dans les livres, c'est être jugé par rapport à leurs œuvres. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que faire une œuvre, c'est écrire un livre. Vous voyez? Amen. C'est-à-dire, c'est être jugé par rapport à leurs œuvres. Mais quelles sont ces œuvres? Ces œuvres sont appelées livres fermés. Ici, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Leurs œuvres, ce sont les livres fermés. C'est-à-dire, leurs œuvres comme livres fermés, en d'autres termes, ce sont les œuvres fermées. Les œuvres fermées, cela veut dire quoi? Il y a l'écriture qui dit ceci. Il y a une écriture qui dit que les hommes seront jugés selon leurs œuvres secrètes. Amen. Quand Dieu viendra, il jugera les hommes par rapport à leurs œuvres secrètes. Vous voyez? Les œuvres secrètes, ça veut dire les œuvres cachées. Caché. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est-à-dire les œuvres secrètes, les œuvres cachées. Or, les œuvres, ce sont les livres. C'est-à-dire les œuvres secrètes, ce sont les livres fermés. Amen. Que veut dire œuvre secrète? Œuvre secrète veut dire tout simplement les œuvres non confessées. Vous voyez? Les livres fermés veut dire les œuvres non confessées. Je pense que là c'est clair. C'est-à-dire ces gens ici sont jugés parce que ils n'ont pas confessé. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour confesser leurs péchés. Amen. Mais nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous ne cachons pas nos œuvres, soit nos œuvres, nos mauvaises œuvres. Amen. Pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons confessé. Devant le Seigneur, nous n'avons pas de livre fermé. Amen. Nous n'avons pas des œuvres non confessées. Nous n'avons pas des œuvres cachées. Mais devant le Seigneur, tout est à nu et à découvert. C'est-à-dire, nous avons déjà confessé toutes nos mauvaises œuvres devant le Seigneur. Amen. Parce que la confession fait partie aussi de la doctrine. Amen. Vous voyez, de la doctrine des apôtres. D'ailleurs, dans Jacques chapitre 5, le verset 15 jusqu'au 16e verset, Jacques chapitre 5, le verset 15 jusqu'au 16e verset, tu peux lire ça? Ok, nous lisons Jacques 5, du 15 au 16e verset. Tu lis rapidement. Jacques 5. Jacques 5, le verset 5. Chapitre 5. Le chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous prenons le verset 15 jusqu'au 16e verset. La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez? Et priez les uns pour les autres. Pour dire que la confession, c'est une doctrine. Amen. La confession fait aussi partie de la doctrine de l'Église. Une personne qui a fait un péché, qui a commis un péché, il doit confesser devant le Seigneur. Amen. Et s'il voit que cette chose va continuer, qu'il trouve les serviteurs de Dieu qui le confessent sincèrement. Et le serviteur de Dieu va prier pour lui et le Seigneur l'aidera. Amen. Vous voyez? Amen. C'est là où nous disons, nous qui faisons partie de l'Église du Seigneur, nos livres ne sont pas cachés. Amen. Là, je parle des livres comme œuvres. Amen. Vous voyez? Nos livres ne sont pas fermés. Nos livres ne sont pas fermés. Ceux dont les livres sont fermés, ce sont les païens. Amen. Qui seront jugés au jugement dernier. Et comme ce sont des impurs, ceux qui ne se sont pas ouverts devant le Seigneur, leur place n'est pas dans les camps saints. Amen. Vous voyez, parce que les camps saints, c'est ça, les trônes blancs. Amen. Leur place n'est pas là. Ils sont comparables aux excréments. Amen. Et la loi a déjà prévu. Vous voyez? Amen. Moïse a déjà prévu, selon Moïse, les excréments, leur place, c'est hors du camp. Amen. Les excréments, leur place, c'est hors du camp. Raison pour laquelle on prendra tous ces gens-là, hein, tous ces impurs-là, on va les jeter hors du camp. Amen. Selon les sacerdoces. Amen. Hors du camp, c'est-à-dire hors du camp là, le trou qui est creusé hors du camp là, Amen. c'est ça l'enfer. Amen. C'est ça leur place. Amen. Mais leur place n'est pas dans les camps saints, c'est-à-dire là où il y a les trônes blancs. Amen. Vous voyez, c'est ça au juste Apocalypse chapitre 20. Et nous disons, ces trônes blancs là, c'est ça les ciels de cristal. Cristal. Je pense que c'est clair, hein? Amen. Et là, nous sommes à l'éternité. Et directement, nous remarquons le ciel qui est blanc, là, l'éternité. Amen. Vous voyez? Alors, si on peut répondre à cette question par rapport à la couleur de l'éternité, premièrement, nous disons l'éternité a la couleur blanche. Pourquoi l'éternité a la couleur blanche? Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la justice. Amen. La couleur blanche, c'est la couleur de la sanctification. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Amen. Là, à l'éternité, tout ce qui est impur n'y entrera pas. Vous voyez? Amen. Raison pour laquelle nous disons l'éternité a la couleur blanche. Blanche. C'est clair, hein? Amen. Pourquoi? Parce que les impurs n'entreront pas à l'éternité. Amen. L'éternité, c'est la sanctification. C'est la pureté. Raison pour laquelle Satan a été chassé de l'éternité. Amen. Il a été chassé là. Il était précipité dans la création visible. Visible. Pourquoi? Parce que Satan, par sa désobéissance, Satan est devenu comme un excrément. Amen. Il est devenu comme un excrément. Et les excréments, leur place, ce n'est pas l'éternité. Amen. Raison pour laquelle Dieu a précipité Satan, parce que c'était un excrément. Amen. Leur place, ce n'est pas dans les camps saints. Amen. Je pense que c'est clair, hein? Amen. Et par rapport à la prophétie, Satan, les démons et tous ceux qui ont suivi Satan, lorsque nous allons rentrer à l'éternité, ils seront précipités à l'enfer. Hein? C'est-à-dire, il y a un lieu qui sera préparé pour eux, l'enfer. Ils seront précipités là. Amen. Parce qu'ils sont comparables aux excréments. Leur place, ce n'est pas dans les camps saints. Leur place, ce n'est pas dans les royaumes de la justice. Vous voyez? Amen. Et ils seront précipités en enfer. L'enfer,
c'est ça les trous qu'on creusait hors du camp. Amen. Là où on jetait les excréments. Et les impurs seront jetés là-bas. Je pense que c'est clair, hein? Amen. 1. L'éternité, c'est la couleur blanche. Parce que là, c'est la justice, c'est la sanctification, la pureté. Seuls ceux qui sont saints, qui sont purs, sanctifiés et purifiés par l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, qui y entreront. 1. La première couleur de l'éternité, c'est la couleur blanche. La deuxième couleur de l'éternité, par rapport au ciel bleu ou à la pierre de saphir, la deuxième couleur de l'éternité, c'est la couleur bleue. Amen. C'est la couleur bleue. C'est clair, hein? Amen. Ok. Remarquons la couleur bleue, la signification de la couleur bleue. Prends le livre des Nombres. Nombre chapitre 4, le verset 11. 11 à 12. Nombre 4, 11 à 12. 11 à 12, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront le bar de l'autel. Ok, on peut se limiter là. Les Kéatites, ce sont des Lévites. Avant de porter les instruments saints, les instruments qui étaient dans les lieux très saints ou dans les lieux saints, par exemple le chandelier, la table de pain des propositions, quoi encore, l'arche de l'alliance, etc. On étendait sur ces instruments-là saints un drap bleu. C'est-à-dire, avant qu'ils portent ces instruments, on doit d'abord étendre un drap bleu sur les instruments. Bon, il y aura aussi des détails que je vais donner là. Pourquoi? Parce que si le drap bleu n'est pas étendu, porter seulement l'instrument saint comme ça, sans que le drap bleu y soit étendu, le Kéatite sera frappé. En d'autres termes, le drap bleu apaisait la colère de Dieu. C'était l'image de la grâce. Amen. Mais si le drap bleu posé sur l'instrument saint, non, les Lévites et les Kéatites devaient venir directement et porter l'instrument sans problème. Pourquoi? À cause du drap bleu. Directement là, nous comprenons que la couleur bleue parle aussi de la grâce. Amen. Je pense que c'est clair, hein? La couleur bleue, ça parle aussi de la grâce. Raison pour laquelle nous disons l'éternité par rapport à la pierre de saphir, l'éternité, c'est aussi la couleur bleue. Pourquoi? Seulement ceux qui ont trouvé grâce. Amen. Seulement ceux qui ont trouvé grâce, qui entreront à l'éternité. Amen. Amen. Remarquez ça. Amen. Ceux qui ont trouvé grâce. C'est pourquoi nous disons l'éternité, c'est la grâce. Parce que seulement ceux qui ont trouvé grâce qui entreront là-bas. Je pense que là c'est clair, hein? Amen. Ok. Et l'éternité, c'est la couleur blanche, aussi la couleur bleue, parce que seulement ceux qui ont trouvé grâce qui entreront à l'éternité. C'est-à-dire par rapport à la pierre de saphir, l'éternité, c'est aussi la couleur bleue. Ok. Remarquons, il y a quelque chose que je dois dire là-dessus.
nous remarquons le chérubin. Là, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1. Les chérubins portaient Dieu. Mais premièrement, ils portent d'abord le ciel de cristal. Et après le ciel de cristal, la pierre de saphir, et dessus il y a Dieu. Et nous disons, selon les Écritures, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, le verset 22, tu peux lire. Ésaïe chapitre 40, le verset 22. Tu lis ça? 40, le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui est assis au-dessus des cercles de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire. On peut se limiter là. Là, directement, on prend le ciel comme un vêtement. C'est clair, hein? Amen. En d'autres termes, le ciel de cristal, c'est un vêtement. Amen. Remarquons. Les chérubins portent. Mais avant de porter Dieu, il faut que Dieu soit couvert de vêtements. C'est clair, hein? Amen. Il faut que Dieu soit couvert de vêtements avant de porter Dieu. Le premier vêtement, nous remarquons, il y a le ciel de cristal. Or, le ciel, c'est un vêtement. Amen. Il y a ce vêtement-là. En dehors de ces vêtements, il y a aussi l'autre vêtement. C'est la pierre de saphir. La pierre de saphir, c'est le ciel dans sa pureté. Amen. Or, la pierre de saphir, comme étant le ciel, directement, la pierre de saphir devient directement le vêtement bleu. C'est-à-dire, avant de porter Dieu ici, il faut d'abord qu'on couvre Dieu de vêtements. Amen. Ah, directement, selon les Écritures, Dieu devient l'instrument saint. Saint. C'est clair, hein? Amen. Parce que dans Nombre chapitre 4, avant que l'instrument saint soit porté par les Kéatites, il faut que l'instrument saint soit couvert de vêtements. Premièrement, il y avait soit le pot de dauphin, et après le pot de dauphin, il y avait les draps bleus, et les Kéatites devaient porter l'instrument saint. C'est clair, hein? Amen. Directement, Dieu devient un instrument saint. Il n'y a rien de nouveau. C'est la représentation de son qu'on voit dans les sacerdoces. Amen. Vous voyez? Et les Kéatites qui portent l'instrument saint, mais il faut que l'instrument saint soit couvert. Les Kéatites ici deviennent les chérubins. Amen. C'est-à-dire, l'œuvre que les chérubins sont en train de faire, c'est ce que les Kéatites faisaient. Amen. C'est ce que les Kéatites faisaient. Vous voyez? Amen. Ah, par là nous comprenons. Ce que les Kéatites faisaient, c'était la représentation de ce qui s'est fait à l'éternité. Amen. C'était la photocopie, ce n'était pas la réalité. Amen. Vous voyez? La réalité, c'est Ézéchiel chapitre 1. Amen. Mais Nombre chapitre 4, c'est la photocopie. C'est la photocopie. C'est-à-dire les Kéatites qui portaient Dieu, mais il faut d'abord que l'instrument qui portait l'instrument saint, mais il faut d'abord que l'instrument saint soit couvert par deux vêtements. Amen. C'est ça le chérubin qui porte Dieu. Amen. Mais il faut d'abord qu'on parle de deux cieux. Amen. On parle d'abord du ciel de cristal. Amen. Et du ciel bleu, la pierre de saphir. Je pense que c'est clair. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Voilà. Là, on a voulu d'abord donner une précision là-dessus. Mais remarquons d'abord, par rapport à Nombre chapitre 4, bon, c'était les Kéatites, hein, les Kéatites qui portaient les instruments saints. C'était les Kéatites qui portaient les instruments saints. Et ça aussi, c'est par rapport à Christ. Hein, Amen. parce que le véritable Kéatite, c'est aussi le Christ.
en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est-à-dire, le Christ et Jésus qui portait la divinité, il portait quelque chose de saint en Amen. lui. C'est là où il devient le kéatite. Amen. Vous voyez? Mais il y avait aussi d'autres fils de Lévi, par exemple Gershom. Gershom, lui, il portait les tapis. Hein, tout ce qui est tapis, Gershom portait les tapis. Amen. Vous voyez? Et Jésus-Christ comme un tapis, hein, comme porteur du tapis. C'est-à-dire c'est celui qui a pris le corps. Parce Amen. que les tapis comme les vêtements, c'est le corps. Amen. Selon Ézéchiel chapitre 10, le verset 20. Amen. C'est-à-dire les tapis comme vêtements, c'est le corps. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris aussi corps. Vous voyez? Amen. Hein? Il a porté un corps. Le corps qu'il a porté, c'est pour dire tout simplement il était Gershom. Mais il y a aussi un autre fils qu'on appelait Merari. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 4. Lui, il portait les poteaux. Amen. Lui, il portait les poteaux. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ devait porter les poteaux. Amen. Hein, les poteaux, c'est-à-dire la croix. Amen. Là, il devient directement Merari. Vous voyez? Ah, Merari. Quand vous voyez Merari est en train de porter les poteaux, comprenez que là où il va s'arrêter, c'est là où le tabernacle sera dressé. Amen. C'est pourquoi là où Jésus s'est arrêté sur la croix, c'est là où la maison a été bâtie. Amen. Notre maison, sa maison, qui est l'église, Amen. est bâtie par l'œuvre de la croix. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Ah, l'église est posée sur l'œuvre de la croix. Ah, voilà un peu. Ok. Maintenant, remarquons d'abord. Quand on observe ce trône-là, d'Ézéchiel chapitre 1, nous disons ceci. Il y a le chérubin. Après le chérubin, il y a le ciel de cristal. Le ciel de cristal, c'est aussi la mer des vers. Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Et après la mer des vers, il y a la pierre de saphir, hein, la pierre qui est bleue. Et après la pierre de saphir, il y a Dieu. Ça, c'est la marche d'Israël. Vous voyez? Remarquons ce qui se passe. Dieu va envoyer Moïse et Aaron en Égypte pour prendre Israël. Il dira, prenez Israël et venez avec lui chez moi. Amen. Vous voyez? Israël devait aller vers l'Éternel. Mais il faut faire très attention. On ne peut pas aller là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas les eaux. C'est clair, hein? Amen. C'est parce que dans Ézéchiel chapitre 1, avant d'arriver là où il y a Dieu, il y a d'abord le ciel de cristal qui est la mer des vers. Même dans Apocalypse chapitre 4, avant d'arriver là où il y a Dieu, il y a d'abord la mer des vers. Amen. Après la mer des vers, il y a le chandelier et vous allez voir Dieu là-bas. Amen. C'est-à-dire on ne peut pas arriver là où il y a Dieu si premièrement vous ne traversez pas les eaux. Amen. Bon, je pense aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais sinon on devait dessiner la carte du jardin d'Éden et parler du baptême d'Adam, comme nous avons promis, et parler aussi du baptême d'Abraham. Amen. Mais je pense à les séances qui viennent, nous allons parler sur ça. Amen. Nous allons parler sur ça parce que ce sont des choses que nous avons promises. Et nous allons parler sur ça. Mais remarquons, avant d'arriver là où il y a Dieu, il faut d'abord traverser la mer. Vous voyez? Il y avait plusieurs chemins lorsque Israël est sorti de l'Égypte pour aller à la rencontre de Dieu, hein, pour aller soit à Canaan. Il y avait plusieurs chemins. Amen. Il y avait plusieurs chemins. Bon, moi je me pose la question. Lorsque les Ismaélites, les Madianites sont venus en Égypte pour vendre Joseph, nulle part là où ils avaient traversé la mer, hein, Amen. là où ils avaient traversé les grandes eaux. Vous voyez? En d'autres termes, il y avait d'autres chemins. Amen. Mais quand le Seigneur parle à Moïse et à Aaron, prenez Israël, qu'ils viennent vers moi. Là, il faut traverser les eaux. Amen.
Parce qu'il ne faut pas, vous ne pouvez pas aller là où il y a Dieu si vous ne traversez pas les eaux. Amen. Raison pour laquelle il devait obligatoirement traverser la mer Rouge. Amen. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas aller là où il y a Dieu si premièrement on ne traverse pas les eaux. Amen. Et dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, obligatoirement, il devait traverser les eaux, la mer Rouge. Amen. C'est clair, hein? Amen. Ok. Pourquoi? Parce que l'invitation était, prenez les peuples qu'ils viennent vers moi. Amen. Qu'ils viennent vers moi. Et aller vers Dieu, il faut obligatoirement traverser les eaux. C'est clair, hein? Amen. Ok. Ok. Et après ça, après avoir traversé les eaux, là dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, ils ont traversé la mer. Et après avoir traversé la mer, ça ne devait pas se limiter là. Amen. Il faut aussi qu'ils traversent quoi? Pour arriver là où il y a Dieu, il faut aussi qu'ils traversent la pierre de saphir. Amen. La pierre de saphir. Raison pour laquelle, dans Exode chapitre 24, le verset 9 à 10, Moïse et les anciens doivent monter là où il y a Dieu. Vous voyez? Parce que le problème était arriver là où il y a Dieu. Et devaient monter là où il y a Dieu. Bon, ils avaient déjà traversé la mer. Maintenant, ce qui restait, c'est la pierre de saphir. Et quand ils montaient, l'Écriture dit, ils ont vu Dieu, mais sous ses pieds, il y avait la pierre de saphir. Vous voyez? Amen. Ils ont vu la pierre de saphir et après, ils ont vu Dieu. C'est ça le trône d'Ézéchiel, chapitre 1. Amen. Pour dire, on ne peut pas arriver là où il y a Dieu. Premièrement, si on ne traverse pas la mer. Et deuxièmement, si on ne voit pas la pierre de saphir, il faut d'abord traverser la mer, voir la pierre de saphir, et après vous allez voir Dieu. C'est ça la marche. Amen. Et traverser la mer, selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 5, c'est l'image du baptême. Amen. En d'autres termes, personne ne peut voir Dieu s'il ne passe pas par le baptême. Amen. Mais avant de traverser la mer, il faut d'abord écouter Moïse et Aaron. En d'autres termes, le baptême d'eau, il faut d'abord écouter le vrai évangile, Amen. la vraie parole. Et entrer après dans les eaux. Et après avoir traversé les eaux, il faut la pierre de saphir. Et quand ils ont vu Dieu, et sous ses pieds la pierre de saphir, Dieu a voulu frapper l'élite d'Israël. Mais il a regardé la pierre de saphir, il a pardonné. Amen. Vous voyez, la pierre de saphir, c'est les draps bleus. Hein? Amen. Vous voyez, il a pardonné. Je pense que c'est clair. Amen. En d'autres termes, la pierre de saphir, c'est l'image du pardon. Amen. C'est l'image du pardon. Mais avant que Dieu pardonne, il faut d'abord commencer par traverser les eaux. Amen. Après le baptême d'eau, Dieu va pardonner, va justifier. Amen. C'est clair, hein? Amen. Pourquoi? Parce que dans le trône d'Ézéchiel chapitre 1, il y a d'abord les cieux de cristal, la mer de verre et après la pierre de saphir. En d'autres termes, hein, il y a d'abord les traversées des eaux, qui est l'image du baptême, et après Dieu va pardonner. Amen. C'est ça la pierre de saphir. Amen. Et si Dieu pardonne, Dieu te pardonne, et après, tu pourras le voir. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu si Dieu ne te pardonne pas. Amen. Et Dieu ne pourra jamais te pardonner si tu ne traverses pas les eaux. Et tu ne traverseras pas les eaux si tu n'écoutes pas l'évangile de la vérité. Amen. L'évangile de la grâce. Amen. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes obligés de se limiter ici aujourd'hui. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, même des sujets de prière, nous sommes là pour vous. Nous vous avons déjà donné nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Et nous sommes là pour vous. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. À la Amen. prochaine, nous allons enregistrer
la suite, il y a beaucoup de choses que nous vous avons promis. Soyez apaisés, nous allons répondre à toutes ces questions difficiles. Et nous disons souvent, s'il y a un évangile qui donne la réponse aux questions difficiles, cet évangile doit aussi être capable de résoudre les problèmes compliqués. Amen. Ma prière est que tous ceux qui sont en train de nous écouter, de nous suivre, là où il y a des problèmes difficiles, des cas difficiles, que le Seigneur vous donne la réponse, la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.